Mettez-vous là. Ok. Là. Oh là Vous là. allez pouvoir voir les... Il y en a plein qui rentrent. Hein. Voilà, c'est la ruche vraiment la plus... Mettez-vous là comme ça, vous allez les voir. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais ça s'attaque pas. Et, donc vous voyez, il y a une entrée. L'entrée, elle est en bas. Et pour entrer, il faut passer. Il y a que l'entrée. En fait, ce sont 3 boîtes différentes. Hein. Ah oui. Je vais tout vous expliquer. Mais il y a une seule entrée. Il n'y a qu'une seule entrée. Je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est comme ça. Donc celle-là, elle est vraiment très active. On va se mettre là-bas. Venez. Alors vous allez vous mettre ici. Ok. Et je vais ouvrir cette ruche là en fait. D'accord. Venez, Bien Julie. Bien Julie, bien mettez. Voilà. À la première, il y en avait plein d'abeilles. Et ça, vous voyez ici, ça c'est pour qu'elle puisse boire. Ah, ok. Parce qu'en fait, comme tout animal, elle doit boire. Donc, on met un seau et avec le goutte à goutte comme ça, il se remplit. Et il y a des plantes aquatiques dedans pour qu'elles puissent, parce qu'elles ne savent pas nager évidemment. Donc il faut leur mettre quelque chose sur lequel elles peuvent se reposer pour pouvoir boire. Ok. Donc on met des plantes aquatiques qui leur servent, elles vont se mettre ici et puis comme ça elles vont pouvoir boire. D'accord. Juste pour s'il se passe quelque chose, c'est-à-dire s'il y a une ou deux abeilles qui viennent vous embêter, Oui. vous partez là-bas gentiment, surtout pas faire de gestes brusques. D'accord. Quand vous faites des gestes brusques, eux vont interpréter ça comme Oui, vous les mais- attaquer, alors que si vous partez, elles vont vous laisser tranquille. D'accord. Mais normalement, il n'y aura pas de problème. De toute façon, je vais le voir tout de suite. Si elles sont un peu énervées, je vais refermer. D'accord. Parce que souvent, parfois, le vent comme ça les énerve. Je connais un petit peu quand même. Donc cette ruche, c'est un tout petit essaim. Comme je vous ai dit, il est très très jeune. Et donc il y a très très peu d'abeilles. Il n'y a même pas le quart d'abeilles qu'il y a dans ces autres ruches. Parce qu'en fait, la reine, c'est la seule qui pond. Toutes les abeilles sont stériles. Donc, les mâles évidemment pas, et les femelles, elles sont stériles. Donc, il n'y a que la reine qui peut se pondre. Donc, il n'y a qu'une seule reine par colonie, jamais deux. Donc, la reine est vraiment la survie. S'il n'y a pas de reine, au bout de quelques semaines, il n'y a plus d'abeilles, puisqu'il n'y a plus personne qui pond. Donc c'est très important de vraiment se faire attention, de voir qu'il y a une reine et qu'elle ponde et que tout va bien, parce que sinon la ruche elle va mourir. Ouais. Et une reine vit combien de temps? Une reine ça peut vivre 3-4 ans. Quand même. Et donc cette reine, elle est née il y a peut-être un mois et demi, un mois, comme ça. Et donc elle a été fécondée, elle se fait féconder à peu près une semaine après, une semaine 10 jours après. Et après elle reste dans la ruche et elle pond. Quand une reine pond, entre la ponte et que la petite abeille sorte, il faut à peu près 3 semaines. Donc là, ce que je vais vous montrer, donc là, la reine, elle a commencé à pondre. Elle a commencé à pondre il y a à peu près une dizaine de jours. Donc ce que je vais pouvoir vous montrer, d'abord, je vais vous montrer les cadres que j'ai mis dedans qui sont complètement plats. Il n'y a pas de cellules. Je vais vous montrer comment elles ont construit les cellules. Je vais vous les montrer. On les voit vraiment construites. Je vais vous montrer les œufs et les larves que la reine a pondues. Je vais vous montrer la reine, ce qui est déjà très rare de voir une reine, puisque là, comme il y a très peu d'abeilles, on la reconnaît tout de suite parce qu'elle est beaucoup plus grande. Elle est presque le double la taille d'une abeille normale, donc on la repère parce qu'elle est beaucoup plus grande. Et comme il y en a très peu, quand il y a 70 000 abeilles, en plus elles sont toutes en mouvement dans la ruche. Vous allez voir, elles vont, elles viennent, c'est difficile évidemment de... Et ça, cette boîte-là, si elle manque de nourriture, c'est comme un bac, vous voyez. Avec ici, il y a une ouverture. Cette ouverture-là, elle descend vers la ruche. Et donc, si elles ont besoin, je leur donne à manger, je peux leur mettre ici de l'eau sucrée. Je mets de l'eau avec du sucre que je fais fondre. Je mets là, c'est un peu comme, comment dirais-je, un remplaçant du miel. Donc c'est à ça que ça sert. Et donc, ce qui est très très important,
c'est moi, vous allez voir, je vais faire aucun geste brusque. Je vais tout faire tout doucement, parce qu'encore une fois, faut pas les énerver en fait. Faut pas qu'elles s'occupent de moi, qu'elles vaillent à leurs affaires et qu'elles s'occupent pas trop de moi. Vous voyez? En fait, elles sont toutes ici. Ça c'est vide. Mais d'ici 2-3 semaines, tout ça, ça va être rempli. Quand toutes ces abeilles qui sont dans les alvéoles vont naître, bah, la population va commencer à grandir. Ce que je vais faire d'abord, je vais vous montrer un cadre, on va dire vierge. Voilà. Ça, c'est ce que je leur mets moi, des cadres. Ça, c'est une feuille de cire. Si on achète ça comme ça, donc, et c'est sur cette base-là qu'elles vont construire leurs alvéoles. Donc ça, c'est la base. D'accord. Ok. Ça, c'est au départ, c'est comme ça. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'elles vont en faire. Oh là là, ça grouille. Alors regardez comme c'est. Donc, d'abord je vais voir que la reine n'est pas là. La reine se promène dans... Ah, elle se promène. Donc déjà vous pouvez voir les alvéoles, comment elles ont été construites. Ouais. Et là ce qu'on voit ici, vous voyez, ce sont des alvéoles qui sont fermées. Ah oui, À l'intérieur il y a des larves ok. qui vont bientôt éclore. Et en fait, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, Ouais, j'ai fait le zoom, oui. mais ici, Oui. il y a des larves. Vous voyez comme une espèce de petit ver de terre en cercle comme ça, dedans c'est blanc. Ok. Et donc bientôt là-dedans, c'est un peu difficile à voir, mais la reine elle va pondre. Et on voit des couleurs un peu orangées comme ça, c'est un petit peu de pollen qu'elles ont mis dedans à l'intérieur. Mhm. C'est la nourriture pour les larves? C'est la nourriture pour les larves, exactement. Ok. Et vous voyez ici, on voit ici, tout est fermé, parce que donc ce sont des larves. Et ici on voit quelques cellules qui sont oranges comme ça, avec du pollen dedans. Et quand les larves sortent, elles sortent toutes seules ou bien? Elles sortent toutes seules, Ok. et puis une fois, elles vont après être, les cellules vont être nettoyées par les autres abeilles. Et donc après, la cellule est toute propre et la reine va pouvoir répondre. Et donc, de l'intérieur, elle va enlever la cire qui ferme l'opercule là. Voilà. C'est très très fin en fait. Ah, c'est merveilleux, je vais vous montrer quelque chose là. Regardez. Regardez cette abeille là avec ce qu'elle a sur ses pattes. Vous voyez ces petits sacs Oui, oranges là? rouge là, oui, oui. Donc c'est du pollen qu'elle est allée butiner, celle-là aussi. Vous voyez? C'est ce que je vous disais hier, elle a des petits sacs sur les pattes. Et elle va chercher un endroit pour le déposer. Et donc vous voyez les alvéoles, comment elles ont été construites? Ouais, oui, oui, oui. Il y en a une qui a tourné autour de moi, mais j'ai pas bougé. Donc ça... Oui, mais alors reculez un peu. Ouais. Voilà. Parce que je vois qu'elles sont un tout petit peu plus énervées que normal. Mais bon, ça va, elles sont pas... elles font rien. Donc là, la reine n'est pas là. Mhm. Oh, mais la suivante, elle est pleine d'abeilles là en bas. Voilà. À mon avis, la reine est là. Bon, là, il faut vraiment être tout proche pour regarder, mais en fait, je vois que ce cadre-là, les cellules, elles sont pleines d'œufs. Et les œufs, ils vont se développer en larves, et petit à petit, ça va se développer en abeilles. Ouais. Bon,
là on voit vraiment bien le cadre, il est encore une fois avec des œufs, des larves qui sont complètement operculées, ce qu'on appelle, hein, des recouverts. Donc, bientôt ça va bientôt éclore et la reine normalement elle ne doit pas être là. Mais... Elle n'est pas là. Ce cadre là vous ne pouvez pas le voir mais il est lourd. Il y a un petit peu de miel aussi dedans. Et évidemment ça le miel ça fait du goût. Ou alors elle est là peut-être. Alors elle est où? Vous voyez aussi ici, on voit les couleurs là, de pollen. Ouais. Bon, encore une fois, ça c'est vraiment une toute jeune ruche. Quand on ouvre celle-là, c'est vraiment une mosaïque. Les cellules elles sont pleines à craquer de pollen. Bon, il reste plus de fille là, j'espère qu'elle est là. Même si c'est pas trop, elle devrait pas être là, mais c'est jamais. Et il n'y a jamais une abeille qui rentre dans une autre ruche? Non. Elles vont pas. Regardez ce cadre-là, comment lui souffle un peu. Ouh là là. Vous voyez quand la mosaïque commence à se faire avec toutes les couleurs de pollen. Ça les agite ça quand on souffle. Bah, sans doute, je les fais partir de. Et la reine se cache. La reine elle est pas là. On va la trouver. Hein. Ah si elle est là. Oui. Ouais, il faut la montrer. Alors, regardez bien. Oui. Elle est tout au bout là. Elle va bouger, mais vous allez voir, elle est très très grande. Ah oui. Vous voyez la taille qu'elle a? Sur le bord là. Sur le bord. Voilà, elle va, voilà, attendez. Hop, Elle passe de l'autre côté? hop, elle est sur le bord. Voilà, elle est là. Bon, il faut surtout pas qu'elle s'en aille. Ah ouais. Voilà, vous voyez? Par rapport aux autres abeilles, la taille qu'elle a. Oui. C'est incroyable. Voilà, là on la voit bien. Là, vous voyez la taille des ailes, elle est vraiment la moitié du corps, alors que les autres, les ailes font la taille du corps. Alors là, on la voit vraiment bien, là. Ah oui. Elle est là. Et là, elle cherche où pondre, en fait. On D'accord. va la voir pondre. C'est elle qui choisit. Elle choisit, elle va trouver. Et ouais, avec sa tête, elle cherche des cellules qui sont vides. Et elle va, avec la queue, là, hop, elle va mettre dedans et elle va pondre. Incroyable. Il y a toujours des petites abeilles autour. C'est vraiment la cour. La reine avec sa cour. Combien d'œufs est-ce qu'elle a comme ça? Elle peut pondre 1000 à 2000 œufs par jour. Par jour? Par jour. Ça va. Et ça pendant 3 ans. Mais bon, c'est pas tout. Ça, c'est vraiment au printemps. Et en étant fécondée qu'une seule fois? En fait, elle va être fécondée une seule fois, mais par plusieurs mâles. Elle va être fécondée mais lors du vol nuptial, on appelle ça. Mais c'est qu'une seule fois, donc elle sort une fois pour se faire féconder. Donc après une semaine qu'elle est née, elle va sortir pour se faire féconder. Et là, il y aura plusieurs mâles qui vont la féconder, peut-être 7-8 mâles. Une fois que c'est fini, elle rentre au bercail, à la ruche, et elle va y rester toute sa vie pour donner naissance, en fait, pour pondre ses œufs. Mais c'est incroyable ça. En étant fécondée une seule fois, elle va pondre toute sa vie. Voilà. Alors, c'est incroyable ça. En printemps, vraiment, elle pond peut-être 1500 par jour, et 2000 par jour vraiment maximum. Et puis plus ça va dans la saison, moins elle va pondre, puisqu'en fait, elle va sentir, elle va voir les abeilles qui rentrent au bercail, ce qu'elles ramènent. Quand elle voit qu'elles ramènent énormément de nourriture,
Elle sait que c'est le printemps, donc là il faut pondre. Ok. Il faut qu'il y ait de la main d'œuvre pour travailler. Par contre, petit à petit, elle voit que les reviennent un peu bredouilles, elle dit ah, il y a moins de fleurs, je vais pas pondre, ils vont manger quoi mes abeilles? Donc elle va pondre moins. Jusqu'en hiver, elle pond plus du tout puisqu'il n'y a plus de fleurs en hiver. Quelle intelligence. Hein. C'est incroyable. Hein. Bon, vous voyez, elles ont été quand même très gentilles. Elles ont pas... Ah ouais, ouais. Ah, c'était super. Hein. Maintenant que c'est refermé, avant de dire pourquoi. Le miel. C'est quoi le miel? Le miel, c'est fait de nectar. Donc vous avez vu, elles ont sur leurs pattes du pollen, mais le pollen, ça ne se transforme pas en miel. Le miel, c'est fait de nectar. Le nectar, c'est un liquide sucré que secrètent certaines fleurs, et à certains moments de la journée. Donc les petites abeilles, elles vont d'une part chercher le pollen, ça c'est relativement facile à voir parce que ça se voit sur la fleur, et puis elles vont chercher le nectar. Elles ont une espèce de bouche, enfin c'est comme une petite trompe, où elles vont aller, quand elles butinent, d'une part avec leurs petites pattes, elles prennent le pollen qu'elles mettent dans leur sac, et puis s'il y a du nectar, elles vont sucer, elles vont aspirer ce nectar, et avant leur intestin, elles ont une poche qui s'appelle le jabot, un réservoir. Elles vont remplir le jabot de nectar, et elles vont revenir à la ruche. Bien. Ce nectar, il a une concentration de sucre d'à peu près 20%. 20% de sucre, 80% d'eau. Le miel, c'est exactement l'inverse. Pour que ça soit du miel, il faut au moins 80% de sucre et 20% d'eau. Comment on arrive à faire ce changement? Elles vont faire du bouche à bouche, elles vont ressortir ce nectar du jabot, le transmettre à une autre abeille, et d'abeille en abeille, elles se le passent. Et ce phénomène-là va en fait, petit à petit, l'eau s'évapore et la concentration de sucre monte. Jusqu'à ce qu'il obtienne à peu près 70-75%. Okay. À ce moment-là, elles vont le déposer dans une cellule. Et il y a juste une abeille qui m'ennuie là. Mhm. Je vais continuer un peu plus loin. Ok. Je vais enlever ma protection, voilà. Et donc, elles vont déposer dans les cellules que vous avez vues, et donc, avec leurs petites ailes, elles vont encore faire évaporer l'eau jusqu'à ce que ça monte à plus de 80%. Et là, quand elles font du bouche à bouche, quand c'est 70-75, elles le déposent dans une cellule et après elles vont avec leurs petites ailes faire évaporer pour que ça monte encore jusqu'à 80, 82, 83%. Et là le miel est prêt. Quand il est prêt, comme vous avez vu la même manière dont elles recouvrent la cellule avec une petite fine couche de cire, elles vont faire pareil avec le miel. Là malheureusement, j'aurais pu, peut-être demain je le ferai, je vous montrerai, il y a des cadres qui ont plein de miel. Je pourrais même vous faire goûter du miel. D'une ruche plus mûre. Là, il n'y a pas encore de miel dans cette ruche. Et donc ça, c'est comme ça qu'ils font le miel. Le miel, c'est leur nourriture. C'est ça qu'elles mangent. Donc nous, les hommes qui voulons récolter le miel, comment on fait? Comment on s'y prend? Vous avez vu dans cette ruche, sur les cadres, on a vu des œufs, on a vu des larves, on a vu du pollen, et plus tard, j'aurais pu vous montrer du miel aussi. Donc sur un cadre, il peut y avoir de tout. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est que du miel. Alors, comment on fait? L'idéal, ce serait de pouvoir mettre un panneau au milieu de la ruche, le miel par là, les œufs par là, ou enfin, qu'elle fasse le tri. Alors, je vais vous montrer ce qu'on fait pour faire le tri. Vous avez vu que pour rentrer dans la ruche, elle peut rentrer que par en bas. Ok? Je vous ai montré que la reine était très grosse. Bien. Donc pour monter... Ah, bon, on va aller par là.
ça y est, elle a abandonné, Elle est repartie. elle est repartie. Mais elle a suivi longtemps, hein. Peut-être parce que mon costume, il a des odeurs fortes, alors Ah ouais. je vais l'enlever. Et donc, vous avez vu qu'il y avait donc plusieurs boîtes. Maintenant, pour monter dans la boîte du dessus, on est d'accord qu'elles doivent rentrer par en bas et passer de l'intérieur pour monter. On ne peut pas y atteindre par en haut. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre entre les deux boîtes cette grille. Elle est posée comme ça. Ça veut dire que pour monter dans les boîtes du dessus, elles doivent passer par cette grille. Sauf que la reine, elle ne peut pas passer. Elle est trop grosse. Et donc, comme je vous ai expliqué que la reine, c'est la seule qui pond, de facto, dans les boîtes du dessus, il ne peut pas avoir de larves, et il ne peut pas avoir puisque la reine ne peut pas pondre. Et donc, en haut, et elles ne sont pas bêtes, les abeilles, puisque je vous ai dit, le pollen, c'est pour nourrir les larves. Donc, si en bas, on a la nurserie, ok? Et je dois leur donner à manger, je ne vais pas stocker la nourriture pour la nurserie au 3e étage. C'est comme dans ma cuisine. Je ne vais pas mettre mon frigidaire en haut où il y a les champs, je vais le mettre à côté là où je cuisine. Donc la nourriture pour les larves, elles vont les stocker en bas. Et donc du coup, en haut, il n'y aura que du miel. Ok. Et donc, je peux vous montrer, en haut, les cadres qui sont, il n'y a que du miel, il n'y a pas rien d'autre. Il ne peut pas avoir d'œufs, il ne peut pas avoir de larves. Et il n'y a pas de pollen non plus parce qu'elles vont le mettre en bas. Donc j'ai un étage nurserie et puis après j'ai les étages garde-manger avec le miel. Et donc moi, ou l'apiculteur, qu'est-ce qu'il fait? De temps en temps il ouvre et il regarde comment les cadres se remplissent de miel jusqu'à ce qu'ils sont pleins. Et il faut aussi qu'ils soient operculés, qu'ils soient vraiment, que les cadres, ce ne soit pas du nectar comme je vous ai dit, il faut qu'il ait plus de 80% de sucre, donc qu'ils soient fermés. Quand ces cadres sont complètement remplis de miel et fermés, c'est à ce moment-là qu'on va l'extraire. Et pour l'extraire, comment on fait? Donc, la ruche, vous avez vu juste un petit aperçu, elle est pleine d'abeilles. En haut aussi, il y a plein d'abeilles, il y a des milliers et des milliers d'abeilles. Moi, je ne vais pas tuer les abeilles. Je vais pas... Comment je... Alors, il faudrait que je dise, bon, allez, partez maintenant. Je vais vous prendre... En plus, je vais vous prendre votre nourriture que ça fait 3 mois que vous avez travaillé pour la constituer. Elles ne vont pas être très coopératives. Donc, comment on fait? Il y a plusieurs techniques. Une technique, c'est une technique pas industrielle, c'est ma technique à moi, mais je peux vous expliquer comment les industriels ils font quand ils ont 1000 ruches ou 2000 ruches à extraire le miel. C'est pas la même technique. En fait, c'est très simple. Je prends une ruche vide avec un couvercle. Et qu'est-ce que je fais? Je vais sortir un cadre qui est avec plein de miel, avec plein d'abeilles. Je vais le secouer fort. Je donne un grand coup comme ça, les abeilles vont retomber dans la ruche. S'il en reste 30, 50, 100 encore dessus, j'ai une brosse et gentiment je brosse et je les fais partir de ce cadre. Et dès qu'il est vide, tout de suite je le mets dans la ruche vide et je ferme le couvercle. Et je fais comme ça, je transbahute cadre par cadre de cette ruche pleine à cette ruche vide qui se remplit petit à petit, mais il n'y a plus d'abeilles dedans. Et cette ruche, elle est fermée, il n'y a plus d'accès. Une fois qu'elle est pleine, je vais la transporter à l'endroit où je vais extraire le miel. C'est mon garage qui est complètement fermé. Je ne peux pas laisser les fenêtres ouvertes parce que tout de suite elles vont sentir, elles vont venir. Une demi-heure après, j'ai des milliers d'abeilles là-bas. Donc il faut bien tout fermer. Et donc, première étape, le cadre, il est complètement operculé, il est fermé. Le miel, il ne peut pas sortir. C'est comme si j'ai un pot avec un bouchon dessus. Donc première chose, je dois perforer chacune des cellules pour que le miel puisse sortir. Comment on fait ça? J'ai un petit rouleau avec des picots et je tourne, ça tourne comme un rouleau à peinture, sauf qu'il y a des picots et donc ça perfore les alvéoles et le miel va pouvoir sortir. Ou alors on peut prendre aussi, il y a des gens qui prennent un couteau, un grand couteau qui chauffe, puisque c'est de la cire, et ils enlèvent avec ce couteau la fine couche de cire qu'il y a sur les cellules pour les ouvrir. Et donc maintenant j'ai un cadre qui est ouvert, qui est perforé, et donc le miel peut sortir. Je vais le mettre dans une centrifugeuse, comme un énorme panier à salade, où j'ai il y a un endroit pour mettre les cadres, ok? C'est un grand cylindre, ok? Où je peux mettre
peut-être 10, 12 cadres. Comme une grande essoreuse. Une grande essoreuse. Et donc je vais tourner, je vais faire tourner. Il y en a qu'on peut faire manuellement ou alors électriquement et ça tourne très vite. Et tout simplement avec la force centrifuge, c'est du liquide, le miel va s'extraire. Il va aller sur les parois du cylindre et puis comme c'est liquide, petit à petit il tombe dans le bas du cylindre. Et donc je fais ça pour tous mes cadres. Je centrifuge, je tourne, j'extrais mon miel. Et donc il va y avoir du miel au fond de ce cylindre et un gros trou que j'ouvre. Et je vais faire passer par un tamis. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais faire cette centrifuge, j'extrais le miel, il y a le miel qui va sortir, mais aussi de la cire. Des petits bouts de cire qui vont... ça tourne très vite, donc il y a de la cire qui va avec. Donc je dois filtrer. Et donc je passe un double tamis, ce miel, et donc ça coule à travers le tamis dans un espèce de grand seau, enfin un réservoir où je récolte mon miel. Super. Et après une fois que j'ai des seaux avec mon miel, j'ai plus à le transbahuter dans des pots en fait. Voilà. Une ruche peut produire combien de... Alors une ruche, alors en fait, vous avez vu, j'ai parfois un deuxième étage, parfois un troisième étage. Une caisse, ça comporte 10 cadres. Ces cadres-là, ils peuvent aller jusqu'à 3 kg de miel. Quand ils sont plein, donc je peux aller jusqu'à 30 kg par boîte. Donc une ruche, ça peut sortir parfois 40 kg, c'est très rare. En général, quand on a 25 kg, c'est bien, 30 kg, c'est très bien. Plus, c'est encore mieux. Et ici, c'est quel genre de fleurs qu'elle butine? Alors, donc en fait, donc moi j'ai des ruches de ville. Et je ne vous ai pas encore fait goûter, mais il est très bon le ruche de ville. Et d'abord pourquoi? Parce qu'il a... d'abord le mien, peut-être parce que par rapport aux fleurs qu'il y a ici, il est très parfumé. Et puis surtout, il est plus que 100% bio, puisqu'en général, personne n'utilise de pesticides sur les fleurs. Ici, il y a peut-être on met de l'engrais jardin, mais on n'est pas... Donc il est tout à fait, il est 100% naturel évidemment le miel. Par contre, je vais vous expliquer comment on fait pour avoir, par exemple, vous allez au magasin et puis vous avez du miel d'acacia ou du miel de lavande ou du miel de... Comment on peut séparer? Comment on fait exactement? Tu ne peux pas dire à la reine, à l'abeille, ah celui-là tu vas parce que c'est un agrume, mais l'arbre d'à côté tu y vas pas parce que ça... Comment ils font? C'est très simple. Toute l'agriculture, il faut savoir que c'est des évaluations, à peu près 60%, peut-être 70% de ce qu'on a dans notre assiette, c'est grâce aux abeilles. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas d'abeilles, on aurait entre 60 et 70% de moins à manger. Parce que tous les fruits, et pas que les fruits, se multiplient, se développent grâce aux abeilles. Puisqu'en fait, quand elles vont butiner, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le pollen? Le pollen, c'est la partie mâle de la fleur. Et pour qu'elle puisse féconder la partie femelle, pour que ça fasse un fruit, il faut que le pollen il aille sur la partie femelle. Et ces petites abeilles qui butinent, elles sont très velues. Donc quand elles vont avec leurs petites pattes butiner, ça va un peu partout. Puis elles vont de fleur en fleur. Donc avec le pollen, en fait, il va de la fleur mâle à la fleur femelle ou de la partie mâle à la partie femelle. Donc c'est ça qui fait qu'il y a des fruits. Et sans ça, il y a des arbres, il n'y aurait pas eu un seul fruit si une abeille elle passe pas par là. Il y a certains qui vont quand même y arriver à cause du vent, mais beaucoup moins. Donc, tous les agriculteurs ont besoin de ruches. Et donc, dans chacun des champs, quand il y a un champ qui est en fleurs, l'agriculteur va appeler l'apiculteur pour lui dire « Amène-moi tes ruches ». Et donc, et c'est vraiment du donnant-donnant. L'apiculteur, lui, il est content parce qu'il va donner à manger à ses abeilles. Et l'agriculteur, il est content parce que lui, il va avoir sa récolte. Et donc, pendant un mois, à peu près le temps de la floraison, il va avoir le champ va être rempli de ruches. Et donc, à ce moment-là, quand je mets mes ruches sur un champ d'acacia, je vais avoir que du miel d'acacia parce qu'elles ne vont pas aller à 15 km alors qu'elles ont 2000 arbres qui sont tous pleins de fleurs d'acacia. Elles ne vont pas chercher la difficulté. Et donc, le miel qu'elles vont créer dans cette ruche-là, ça va être du miel d'acacia. C'est comme ça ou dans les champs de lavande, il va y avoir du miel de lavande parce que dans les champs de lavande, il va y avoir des ruches quand ils t'ont déposé là. Et donc du coup, elles vont faire que du miel de lavande. C'est comme ça qu'on arrive à faire du miel
du miel de châtaignier, enfin toutes les sortes de miel qu'il y a, c'est parce qu'elles ont été déposées dans un champ où il y a ce type de fleurs en fait. Ah, oui. Mais ici c'est un peu toute fleur alors. Et ici c'est toute fleur, il n'y a pas... Moi je les bouge pas mes ruches, elles prennent là où elles veulent. Le nectar, donc vous avez vu, elles ont sur leurs pattes du pollen, mais le pollen ça ne se transforme pas en miel. Le miel c'est fait de nectar. Le nectar c'est un liquide sucré que secrètent certaines fleurs et à certains moments de la journée. Donc les petites abeilles elles vont d'une part chercher le pollen, ça c'est relativement facile à voir parce que ça se voit sur la fleur, et puis elles vont chercher le nectar. Elles ont une espèce de bouche, enfin c'est comme une petite trompe où elles vont aller quand elles butinent, d'une part avec leurs petites pattes, elles prennent le pollen qu'elles mettent dans leur sac, et puis s'il y a du nectar, elles vont sucer, elles vont aspirer ce nectar, et avant leur intestin, elles ont une poche qui s'appelle le jabot, un réservoir. Elles vont remplir le jabot de nectar, et elles vont revenir à la ruche. Bien. Ce nectar, il a une concentration de sucre d'à peu près 20%. 20% de sucre, 80% d'eau. Le miel, c'est exactement l'inverse. Pour que ça soit du miel, il faut au moins 80% de sucre et 20% d'eau. Comment on arrive à faire ce changement? Elles vont faire du bouche à bouche, elles vont ressortir ce nectar du jabot, le transmettre à une autre abeille, et d'abeille en abeille, elles se le passent. Et ce phénomène-là va en fait petit à petit, l'eau s'évapore et la concentration de sucre monte jusqu'à ce qu'il obtienne à peu près 70-75%. Okay. À ce moment-là, elles vont le déposer dans une cellule. Et il y a juste une abeille qui m'ennuie là. On va je vais continuer un peu plus loin. Okay. Je vais enlever ma protection, voilà. Et donc, elles vont déposer dans les cellules que vous avez vues, et donc, avec leurs petites ailes, elles vont encore faire évaporer l'eau jusqu'à ce que ça monte à plus de 80%. Et là, quand elles font du bouche à bouche, quand c'est 70-75, elles le déposent dans une cellule et après elles vont avec leurs petites ailes faire évaporer pour que ça monte encore jusqu'à 80, 82, 83%. Et là le miel est prêt. Quand il est prêt, comme vous avez vu la même manière dont elles recouvrent la cellule avec une petite fine couche de cire, elles vont faire pareil avec le miel. Là malheureusement, j'aurais pu, peut-être demain je le ferai, je vous montrerai, il y a des cadres qui sont pleins de miel. Je pourrais même vous faire goûter du miel. D'une ruche plus mûre. Là, il n'y a pas encore de miel dans cette ruche. Et donc ça, c'est comme ça qu'ils font le miel. Le miel, c'est leur nourriture. C'est ça qu'elles mangent. Donc nous, les hommes qui voulons récolter le miel, comment on fait? Comment on s'y prend? Vous avez vu dans cette ruche, sur les cadres, on a vu des œufs, on a vu des larves, on a vu du pollen, et plus tard, j'aurais pu vous montrer du miel aussi. Donc sur un cadre, il peut y avoir de tout. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est que du miel. Alors, comment on fait? L'idéal, ce serait de pouvoir mettre un panneau au milieu de la ruche, le miel par là, les œufs par là, ou enfin, qu'elle fasse le tri. Alors, je vais vous montrer ce qu'on fait pour faire le tri. Vous avez vu que pour rentrer dans la ruche, elle peut rentrer que par en bas. Ok? Je vous ai montré que la reine était très grosse. Bien. Donc pour monter... Ah, bon, on va aller par là. Ça y est, elle a abandonné, elle est repartie. Elle a suivi longtemps. Hein. Peut-être parce que mon costume, il a des odeurs fortes, alors ah ouais. Je vais l'enlever. Et donc, vous avez vu qu'il y avait donc plusieurs boîtes. Maintenant, pour monter dans la boîte du dessus, on est d'accord qu'elles doivent rentrer par en bas et passer de l'intérieur pour monter. On ne peut pas y atteindre par en haut.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre entre les deux boîtes cette grille. Elle est posée comme ça. Ça veut dire que pour monter dans les boîtes du dessus, elles doivent passer par cette grille. Sauf que la reine, elle ne peut pas passer. Elle est trop grosse. Et donc, comme je vous ai expliqué que la reine, c'est la seule qui pond, de facto, dans les boîtes du dessus, il ne peut pas avoir de larves, et il peut pas avoir puisque la reine ne peut pas pondre. Et donc, en haut, et elles ne sont pas bêtes, les abeilles, puisque je vous ai dit, le pollen, c'est pour nourrir les larves. Donc, si en bas, on a la nurserie, ok? Et je dois leur donner à manger. Je ne vais pas stocker la nourriture pour la nurserie au 3e étage. C'est comme dans ma cuisine. Je ne vais pas mettre mon frigidaire en haut où il y a les champs, je vais le mettre à côté là où je cuisine. Donc la nourriture pour les larves, elles vont les stocker en bas. Et donc du coup, en haut, il n'y aura que du miel. Ok. Et donc, je peux vous montrer, en haut, les cadres qui sont, il n'y a que du miel, il n'y a pas rien d'autre. Il ne peut pas avoir d'œufs, il ne peut pas avoir de larves. Et il n'y a pas de pollen non plus parce qu'elles vont le mettre en bas. Donc j'ai un étage nurserie et puis après j'ai les étages garde-manger avec le miel. Et donc moi, ou l'apiculteur, qu'est-ce qu'il fait? De temps en temps il ouvre et il regarde comment les cadres se remplissent de miel jusqu'à ce qu'ils sont pleins. Et il faut aussi qu'ils soient operculés, qu'ils soient vraiment, que les cadres, ce ne soit pas du nectar comme je vous l'ai dit, il faut qu'il ait plus de 80% de sucre, donc qu'ils soient fermés. Quand ces cadres sont complètement remplis de miel et fermés, c'est à ce moment-là qu'on va l'extraire. Et pour l'extraire, comment on fait? Donc, la ruche, vous avez vu juste un petit aperçu, elle est pleine d'abeilles. En haut aussi, il y a plein d'abeilles, il y a des milliers et des milliers d'abeilles. Moi, je ne vais pas tuer les abeilles. Je vais pas... Alors, il faudrait que je dise, bon, allez, partez maintenant. Je vais vous prendre... En plus, je vais vous prendre votre nourriture que ça fait 3 mois que vous avez travaillé pour la constituer. Elles ne vont pas être très coopératives. Donc comment on fait? Il y a plusieurs techniques. Une technique, c'est une technique pas industrielle, c'est ma technique à moi, mais je peux vous expliquer comment les industriels ils font quand ils ont 1000 ruches ou 2000 ruches à extraire le miel. C'est pas la même technique. En fait, c'est très simple. Je prends une ruche vide avec un couvercle. Et qu'est-ce que je fais? Je vais sortir un cadre qui est avec plein de miel, avec plein d'abeilles. Je vais le secouer fort, je donne un grand coup comme ça, les abeilles vont retomber dans la ruche. S'il en reste 30, 50, 100 encore dessus, j'ai une brosse et gentiment je brosse et je les fais partir de ce cadre. Et dès qu'il est vide, tout de suite je le mets dans la ruche vide et je ferme le couvercle. Et je fais comme ça, je transbahute cadre par cadre de cette ruche pleine à cette ruche vide qui se remplit petit à petit, mais il n'y a plus d'abeilles dedans. Et cette ruche, elle est fermée, il n'y a plus d'accès. Une fois qu'elle est pleine, je vais la transporter à l'endroit où je vais extraire le miel. C'est mon garage qui est complètement fermé. Je ne peux pas laisser les fenêtres ouvertes parce que tout de suite elles vont sentir, elles vont venir. Une demi-heure après, j'ai des milliers d'abeilles là-bas. Donc il faut bien tout fermer. Et donc, première étape, le cadre, il est complètement operculé, il est fermé. Le miel, il ne peut pas sortir. C'est comme si j'ai un pot avec un bouchon dessus. Donc première chose, je dois perforer chacune des cellules pour que le miel puisse sortir. Comment on fait ça? J'ai un petit rouleau avec des picots et je tourne, ça tourne comme un rouleau à peinture, sauf qu'il y a des picots et donc ça perfore les alvéoles et le miel va pouvoir sortir. Ou alors on peut prendre aussi, il y a des gens qui prennent un couteau, un grand couteau qui chauffe, puisque c'est de la cire, et ils enlèvent avec ce couteau la fine couche de cire qu'il y a sur les cellules pour les ouvrir. Et donc maintenant j'ai un cadre qui est ouvert, qui elles vont aller chercher. C'est incroyable. Il faut que je recommence depuis le début. Elles vont aller chercher un endroit pour une nouvelle ruche. C'est quoi une nouvelle ruche? Parce que moi j'ai un endroit très organisé, c'est une boîte avec des cadres, mais dans la nature, ça c'est pas comme ça. Dans la nature, elles vont chercher une cavité. Une cavité qui peut être ou bien par exemple une caisse de volet, par exemple, où il y a le volet, il n'y a plus de volet, c'est vraiment un endroit fermé, avec une ouverture vers l'extérieur. Ça peut être un trou dans un arbre, ça peut être un trou dans un rocher, ça peut être une cavité en fait. Elles cherchent une cavité sombre, où elles vont pouvoir créer des rayons, ce qu'on appelle des rayons, des cadres en fait, avec les alvéoles, etc. Et donc elles vont aller chercher.
Et donc cet essaim va rester sur cet endroit-là quelques jours, le temps que, encore une fois, qu'elle trouve et qu'elle dise, hé les copines, j'ai trouvé un endroit. Alors là, encore une fois, comment elles vont expliquer où est l'endroit et qu'elles vont tous décider, ouais, t'as raison, on va te suivre. Miracle. Mais c'est ce qui se passe. Et donc, à partir du moment où elles vont trouver un bon endroit, elles vont toutes partir. Avec la reine, évidemment, dans cet nouvel endroit. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais? Pour moi, c'est une aubaine, puisque j'ai un nouvel essaim, tout avec une nouvelle reine et des abeilles. J'ai pas envie de les laisser partir, je vais essayer de les prendre pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce qui s'est passé chez le voisin. Il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai un énorme essaim dans mon jardin, viens. Donc, moi, j'ai tout l'équipement, j'ai pris une ruche vide avec des cadres. Et donc, qu'est-ce que j'ai pris? Je coupe la branche sur lesquelles elles sont et je fais tomber les abeilles, les seins, boum, parce qu'elles, comme disait elle, elles ne sont pas attachées, elles sont les unes sur les autres. Donc, un tout petit coup, elles tombent. Elles ne sont pas agrippées, elles sont les unes sur les autres. Donc, on donne un petit coup et elles tombent. Et à partir du moment, ce qui est essentiel, il ne faut pas rater son coup, il faut que la reine soit dans la ruche. À partir du moment où la ruche, encore une fois, elle va dire, hé les filles, je suis là, venez. Elle va faire sortir des phéromones, des odeurs. Et c'est fantastique, je vais vous montrer ce soir la vidéo. À l'entrée de la ruche, toutes les abeilles, elles vont faire un bruit énorme avec leurs ailes. Elles vont dire, alerter toutes les copines qui seraient encore sur l'arbre, qui seraient encore en train de chercher. Hé les filles, on est là, venez, venez. Et en 5 minutes, ces dizaines de milliers d'abeilles, elles vont toutes rentrer. On les voit, elles marchent comme ça, hop, elles rentrent comme des soldats, elles rentrent comme ça dans la ruche. Et donc elles ont trouvé leur nouvelle demeure en fait. Et donc j'ai laissé la ruche quelques minutes, une demi-heure. Tout était dedans, j'ai refermé, je l'ai ramené ici. Et voilà, c'est comme ça que j'ai récupéré les seins en fait. Et qu'est-ce qui se passerait si la reine n'est plus là? Alors, ça veut dire quoi, elle n'est plus là? Elle meurt ou quoi? En faisant tomber les abeilles. Si. Elle part ou bien elle meurt ou. Alors, si elle part, les abeilles vont la suivre. C'est simple. Si par exemple elle meurt, les abeilles vont mourir. Ah ouais. Puisqu'en fait, elles n'auront plus à qui suivre. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Elles seront perdues en fait. Elles ne vont pas aller chercher un nouvel endroit, une nouvelle ruche, une nouvelle cavité s'il n'y a pas de reine. Il n'y a plus de but si vous voulez. Tout autour de la reine, tout tourne autour de la reine en fait. Et donc il n'y a plus de. Elles vont être complètement perdues, parce que aussi, vous me demandiez tout à l'heure, elles ne se trompent pas, parce que ça aussi c'est incroyable. Elles vont aller butiner presque à 10 km de distance, elles vont savoir revenir, mais quand elles arrivent, je vais où là en fait? C'est là ma ruche? C'est là ma ruche? Comment je ne me trompe pas? En plus elles n'hésitent pas, elles vont direct dedans. Comment elles savent? C'est toutes les mêmes en plus. C'est les odeurs. Chaque ruche, la reine, elle va émettre des phéromones qui est une odeur, et ça c'est une identité. Donc elles savent tout de suite où aller. Et là, donc, quand il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus de reine, et dans ce cas-ci, ce qui peut se passer, s'il y a une ruche proche aux alentours, il se peut que ces abeilles-là vont essayer de se faire accepter dans cette nouvelle colonie en fait. Puisqu'elles vont essayer de ah, je sens il y a une odeur de reine par là-bas. Je vais aller là-bas. Voilà. C'est ça un peu ce qui risque de se passer. Quand elles seront perdues, qu'elles n'ont plus de reine, elles vont essayer de retrouver une autre reine. Et donc elles risquent d'aller dans une autre ruche en fait. Mais si dans la nature, si la reine meurt et qu'il n'y a pas, elles risquent de mourir en fait. Elles vont être perdues en fait. C'est leur identité, ces odeurs-là. Chacune a son. Donc si on permute 2 ruches de même couleur, elles ne vont pas se tromper. Elles vont pas se tromper. Mais en fait, c'est vrai et c'est pas vrai. Malgré tout, en fait, il y a quand même 2 choses. Il y a les odeurs, mais il y a aussi le fait qu'elles savent exactement où aller. Elles connaissent l'endroit. Et on ne déplace jamais une ruche en journée. Parce que si je prends la ruche, elles sont parties butiner. Elles savent, dans leur tête, c'est comme je vous ai expliqué hier, je sors 30 degrés, elles savent. Elles ont un mini GPS, elles savent. Et donc elles savent dans les coordonnées, la ruche, elle doit être là. Et elles arrivent, elle n'est plus là. Même si je l'ai dépassée de 3-4 mètres, elles vont être perdues. Donc une ruche, on ne la déplace jamais en journée. On la déplace la nuit, pourquoi? Puisque les abeilles elles ne sortent pas la nuit. Il fait noir. Donc à la nuit tombée,
toutes les abeilles sont dans la ruche. Il n'y a pas d'abeilles qui se promènent dans la nature, la nuit. Donc elles sont toutes dedans. Donc je déplace la ruche la nuit. Le lendemain matin, eh ben, elles ressortent, elles ont leur nouveau repère, si vous voulez. Mais on ne déplace pas. Et donc quand j'ai été chercher la ruche, quand j'ai récolté les seins, j'ai attendu la nuit que donc, les abeilles étaient toutes dedans pour ramener la ruche ici. Et le lendemain matin, elles se sont réveillées. Elles ne dorment pas, mais bon, c'est une image, parce qu'elles ne dorment pas, les abeilles. Elles ne dorment pas, les abeilles? Elles ne dorment pas. Donc la nuit, elles sont actives dans la ruche. Et donc le matin, le soleil est sorti, donc elles sont sorties dans le vert endroit. En fait. Ok.